Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici un procédé simple pour multiplier un entier A par 5 ou par 50. Nous démarrons avec la multiplication d'un nombre A par 5. Si le nombre A est pair, égal, par exemple 2n, n appartenant à n, alors on procédera de la manière suivante. Soit on multiplie 64 par 5. La technique consiste à prendre le nombre 64, à le diviser par 2. Autrement dit, 64 divisé par 2 dans right 32. Le résultat, je le multiplie par 10. Ça ressemble. Donc 64 par 5, nous donnerai 320. 88 par 5 nous donnerait 88 divisé par 2, ça donnerait 44. Le résultat, je ne peux pas 10, donc je glisse un 0. Après le nom 44. Si je prends 98 par 5, je prends 98, je divise par 2, ça va faire 49. Le résultat, je ne peux pas 10. Autrement dit, je glisse un 0. Si le nombre A est un pair, A égale 2n plus 1. Dans ce cas, on procède de la manière suivante. Par exemple, prenons 75, que je multiplierai par 5. Il suffit de prendre le nombre pair inférieur à ce nombre, donc 75, et d'une unité, autrement dit 74. Donc mentalement, je fais 74 que je multiplie par 5. Donc je prends le nombre 74, je divise par 2. Donc ça va faire 37. Si je multiplie par 5, comme il est pair, je dois glisser 0. Donc dans le cas où le nombre est impair, on procède de la même manière. On prend le nombre inférieur 74, je divise par 2, 37. Le résultat, j'ajoute ou je glisse après le nombre 37, le nombre 5. Donc 75 par 5 nous donnera 375. 97 par 5. Je prends le nombre inférieur d'une unité qui est pair. Le nombre pair inférieur d'une unité à 97. Autrement dit 96. Je divise 87 par 2. Ça va me donner 48. Et après ce nombre 48, je glisse le nombre 5. Donc 97 par 5 nous donnera 485. 115 par 5. On procède de la même manière, le nombre pair inférieur à 115, il est égal à 114. 114, donc le nombre pair 114, je le divise par 2, ça va me donner 57. Après le nombre 57, je glisse le nombre 5. Donc 115 par 5 nous donnera 575. Dans le cas où on fait l'opération par multiplication par 50, on procède de la même manière. La seule différence, dans le cas où le nombre pair, lorsque je multiplie par 50, au lieu de glisser 1 0, je glissais 2 0. Autrement dit, je multiplie par 100, la moitié de 64. La moitié de 64, c'est 32 que je multiplie par 100. Je glisse 2 0. Dans le cas où je multiplie par 50, 88, je divise par 2. Ça vous donnera 44. Le résultat, je multiplie par 100. 98 par 50. Je prends 98 par 2, ça va faire 49. Le résultat, je multiplie par 100. 4900. Dans le cas où le nombre est impair, lorsque je multiplie le nombre impair par 50, on procède comme pour la règle. Donc on prendra le nombre inférieur, le nombre pair inférieur d'une unité, 74, je divise par 2, ça va me donner 37, mais au lieu de glisser 5, comme pour la règle 5, de glisser 50. Dans le cas 97, par exemple 97 multiplié par 50, je prends 96, le nombre pair inférieur d'une unité à 97, 96, je divise par 2, ça va me donner 48. Après le nombre 48, je glisse le nombre 50 au lieu de 5, comme pour la règle de multiplication par le nombre 5. Alors, dans le cas 115 par 50, on fait de la même manière. 114, le nombre pair
inférieur d'une unité à ce 115, c'est le nombre 114, que je divise par 2. 57. Après le nombre 57, je divise sur le nombre 50. Merci.